Bonjour à tous et bienvenue à notre culte du 3 janvier 2021, toujours en mode confinement. C'est le premier dimanche de l'année et il est coutume de se souhaiter la bonne année. Mais les choses ne changent pas simplement parce que l'année change. Les hommes sont toujours autant pécheurs en 2021 qu'ils l'étaient en 2020. Le monde est toujours autant rebelle contre Dieu en 2021 qu'il l'a été en 2020. Mais nous savons aussi que l'Évangile est toujours autant la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit en 2021 qu'il l'a été en 2020. Quand on écoute les personnes autour de nous, quand on écoute les informations, on entend que le monde souhaite oublier l'année 2020, sortir d'une année noire pour entrer dans une année 2021 qu'il espère meilleure. Il fonde son espérance sur certains développements, sur certains changements prometteurs. Mais notre espérance n'est pas dans un vaccin, aussi bon soit-il. Notre espérance n'est pas dans un nouveau président ou dans un nouveau gouvernement ou dans de nouveaux accords économiques. Notre espérance est dans le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour accomplir le salut parfait, pour nous laver de nos péchés et nous réconcilier avec Dieu. Dans le recueil, dans le calme du soir, sur la page du 1er janvier, l'auteur Charles Spurgeon médite sur un verset du Cantique des Cantiques. C'est au chapitre 1, verset 4. Le verset dit ceci: « Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. » Et dans le dernier passage, dans le dernier paragraphe, il dit ceci: « Nous nous égayerons, nous nous réjouirons à cause de toi. » Ce dernier mot, toi, est le délice du repas, l'amande du fruit, l'âme véritable du texte. Combien de richesses reposent en Jésus! Quels fleuves de félicité infinie prennent leur source et même toute leur substance en lui. Doux Seigneur Jésus, tu es dès aujourd'hui l'héritage de ton peuple. Viens nous bénir pendant cette année d'un sentiment de ta richesse, tel que du premier au dernier jour, nous puissions nous égayer et nous réjouir en toi. Que janvier s'ouvre sur la joie de l'Éternel et que décembre s'achève dans la félicité en Jésus. Et c'est notre prière en ce début d'année. Ce matin, nous allons lire deux passages, un dans l'Ancien Testament, un autre dans le Nouveau, et nous continuerons notre étude dans la lettre de Paul aux Romains. Mais pour commencer, je vous invite à nous tourner vers Dieu dans la prière. Prions. Notre Dieu et Père Céleste, nous venons avec joie dans ta présence et nous te louons pour la liberté que nous avons de le faire. Nous te bénissons de nous avoir lavés dans le sang de l'agneau, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, de nous avoir revêtus de sa justice parfaite, sans laquelle nous ne pourrions être dans ta présence. Nous te louons, notre Dieu, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés cette année passée, pour l'enseignement, pour ta protection, pour le bonheur de vivre la réalité de la communion fraternelle, même dans ces temps difficiles. Nous te louons pour toutes les bontés que tu nous as accordées, pour toutes les merveilles que tu nous as révélées dans ta parole. Nous te bénissons pour l'assurance que tu nous donnes, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. Nous te louons pour l'abondance de ta grâce envers nous, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions que toute la grâce, toutes les richesses de ta sagesse et de ta connaissance sont gardées pour nous en Christ. Et nous confessons, notre Dieu, que trop souvent nous sommes allés boire à d'autres fontaines, mais notre soif n'a pas été étanchée. Nous te louons de ce que le Seigneur Jésus-Christ satisfait les âmes assoiffées, qu'il remplit les cœurs affamés.
Et nous te prions ce matin pour ton peuple, partout sur la surface de la terre. Te prions pour la proclamation de ta parole. Ô notre Dieu, que ce jour soit un jour de grâce où, partout où ta parole sera proclamée, que ton esprit souffle sur cette parole, qu'il touche des cœurs, qu'il transforme des vies. Qu'aujourd'hui soit un jour de grâce où des pécheurs qui ne te connaissent pas viennent à te connaître. Et alors que nous venons à ta parole, nous te prions, notre Dieu, que par ton Esprit Saint, tu nous enseignes par cette parole. Que ton Esprit parle à chacun d'entre nous pour satisfaire les âmes assoiffées, pour remplir les cœurs affamés de Jésus-Christ. Il est le pain de vie, il est l'eau de la vie. Viens nous nourrir, ô notre Dieu, que ton Esprit dirige nos regards à nouveau vers les richesses de ta grâce envers nous en Jésus-Christ. Viens bénir ces instants, ouvre nos yeux, enrichis-nous, alors que tu nous parles par ta parole. Et nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Notre première lecture ce matin est dans le livre des psaumes, et nous allons lire le psaume 121. Psaume 121, un cantique des degrés. C'est un des psaumes que les pèlerins chantaient quand ils montaient vers Jérusalem. L'auteur regarde autour de lui, il voit ces montagnes autour de Jérusalem. Il pose la question, d'où me viendra le secours? Sa réponse est claire. Le secours ne vient pas de ces montagnes ou de ce qui se trouve sur ces montagnes. Le secours ne vient pas de ce qui paraît grand aux yeux du monde. Le secours vient de l'Éternel, le Dieu de l'Alliance, le Créateur du monde. Mais notez bien le verset 5, c'est une merveilleuse promesse pour le croyant. L'Éternel est celui qui te garde. Dieu garde ses enfants lui-même. Il ne fait pas de sous-traitance, il ne sous-traite pas la garde de ses enfants à quelqu'un d'autre. Et cette préservation est éternelle. Celui qui garde son peuple ne sommeille point. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Il garde ses enfants sur le chemin. Il veille qu'ils arrivent bien à destination. Personne n'est autant en sécurité que ceux que Dieu protège. Mais l'inverse est aussi vrai. Personne n'est autant en danger que celui qui cherche sa protection en soi-même. Le secours me vient de l'Éternel. Lisons donc ce psaume 121, cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et pour commencer cette nouvelle année, je vous propose de chanter ce cantique, ce psaume 32, psaume 121, qui est le cantique 32 dans nos recueils. L'idée m'a été suggérée hier matin, et ce matin, au lieu de prendre un petit déjeuner, j'ai pris mon micro pour enregistrer ce cantique. Mais je vous invite à le chanter avec moi, cantique numéro 32, donc c'est ce psaume mis en musique. Je lève les yeux vers les monts. Cantique numéro 32. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir
voici le secours. Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite, il te sert à droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera, rentre ou sort paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. Notre deuxième lecture est un passage que l'on devrait connaître pratiquement par cœur, un passage bien connu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8, et à partir du verset 38. Quand nous avons étudié ce passage, j'avais utilisé une image, c'était l'image de la montre, pas une montre moderne avec des cristaux liquides, mais une ancienne montre mécanique où on peut voir le mouvement avec ses petites roues dentées. Et quand on ouvre le boîtier de cette montre, il y a quelque chose d'étonnant. Si les aiguilles vont bien dans le bon sens, en indiquant l'heure et les minutes, certaines petites roues dentées du mécanisme tournent dans l'autre sens. Si l'horloger peut faire ça, alors le Créateur du ciel et de la terre peut prendre les roues de la vie qui tournent dans toutes sortes de directions pour les amener à accomplir son dessein. Que tout se passe en temps et en heure comme il l'a prévu au bon moment. Et c'est un merveilleux repos pour le croyant, une merveilleuse assurance de savoir que rien n'arrive par hasard. Dieu n'a pas perdu le contrôle quand les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction. Dieu n'est pas pris au dépourvu. L'enfant de Dieu, le croyant, peut avoir cette confiance absolue que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ce que Paul nous écrit dans ce passage. Lisons donc Romains chapitre 8 à partir du verset 28 jusqu'à la fin. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que Dieu nous aide à méditer sur ces réalités, qu'il bénisse la lecture de sa parole à nos cœurs. Et nous allons maintenant passer au message. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Romains, tourner quelques pages par rapport à la lecture que nous venons de faire, et aller dans le chapitre 16. Romains chapitre 16, c'est l'avant-dernier message de cette série, et ce matin nous allons lire les versets 17 à 23. L'apôtre Paul a donné ses dernières salutations aux chrétiens à Rome. Et la dernière fois, on a été frappé par le nombre de personnes que Paul connaissait à Rome sans avoir été à Rome. On a vu que la seule explication possible pour connaître autant de personnes et pouvoir les saluer de manière personnelle, c'est que Paul était un homme de prière. Il a prié pour cette Église, il a prié pour ses croyants qu'il n'avait pas encore rencontrés, pour la plupart. Et maintenant, il arrive à sa dernière exhortation, et voici donc la parole de Dieu, à partir du verset 17 en Romains chapitre 16. « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien, et purs en ce qui concerne le mal. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes parents. Je vous salue dans le Seigneur, moi Tertius, qui ai écrit cette lettre. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Et c'est la parole de Dieu. Ces paroles que l'on trouve à la fin de la plus importante des lettres de l'apôtre Paul ont souvent poussé ceux qui étudient le Nouveau Testament à se poser des questions. Et la réponse est assez évidente. Paul a passé 16 chapitres à expliquer la beauté majestueuse de la grâce de Dieu dans l'Évangile, et il sait qu'il arrive à la fin de sa lettre. Et il décrit au verset 16, « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser.
toutes les églises de Christ vous saluent. Et puis, venant d'on ne sait où, on a ce message d'avertissement au sujet de ceux qui pourraient facilement égarer ces chrétiens à Rome. Et parmi ceux qui étudient les lettres de Paul, beaucoup pensent que cette section semble ne pas être à sa place, parce qu'ils trouvent que c'est une façon étrange de terminer une lettre. Si vous avez été impliqué dans une certaine correspondance intense avec quelqu'un qui s'inquiète pour vous, qui prend soin de vous, quelqu'un qui vous nourrit comme Paul a fait avec l'Église de Rome, ceci ne sera pas une surprise pour vous. Parce qu'à l'approche de la fin de la lettre, il y a un genre d'anxiété. Ici, une anxiété spirituelle. Et Paul va dévoiler quelque chose que l'on retrouve dans toute la lettre, même si on ne s'est pas arrêté pour l'examiner. Paul est préoccupé en tant que pasteur. Par exemple, quand il écrit aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens 2, versets 7 et 8, il se compare à une nourrice qui prend un tendre soin de ses enfants. Il se compare aussi à un père, un peu plus loin, versets 11 et 12, se préoccupant pour la santé spirituelle de ses enfants. Ici, en Romains 16, alors qu'il approche de la fin de la lettre, ce qui a été sous la surface pendant tout ce temps explose maintenant au grand air. Et Paul révèle qu'une des raisons pour laquelle il a écrit cette lettre, c'est à cause de sa préoccupation pastorale, sa préoccupation qu'il a pour ses croyants à Rome. Paul savait qu'il y avait le danger d'une escroquerie, que quelqu'un vienne les escroquer. Mais est-ce que quelqu'un pouvait vraiment escroquer cette église spirituellement? Paul a écrit à cette église à Rome au verset 19, « Votre obéissance est connue de tous. » Et pourtant, c'est à cette même église qu'il donne l'avertissement d'une escroquerie. Et on sait, malheureusement, des années plus tard, que l'église à Rome a été escroquée, tout comme l'église à Éphèse, comme on le lit dans le livre de l'Apocalypse. Alors quand on regarde en arrière à l'histoire, que l'on entend Paul dicter ses paroles, on peut se rendre compte pourquoi c'était un grand fardeau pour lui. Pourquoi Paul avait une telle préoccupation pastorale pour ses croyants à Rome. Paul savait que c'était possible pour ceux qui professent la foi en Christ d'être escroqués des richesses de l'Évangile. Et c'est ce à quoi il attire notre attention. Tout d'abord, dans les versets 17 à 19, quand il traite la question sérieuse des faux enseignants, et c'est le premier point. Paul avertit du danger des faux enseignants. Paul ne nous dit pas exactement ce qu'ils enseignaient, et c'est peut-être un avantage pour nous éviter de suivre une piste et de nous dire, voilà, j'ai vu telle erreur, donc c'est bon, je suis en sécurité. Mais Paul adresse des principes, comme l'a fait le Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. Paul nous donne des principes pour nous préserver du danger des faux enseignants qui veulent nous escroquer de notre héritage spirituel. Et dans ces quelques phrases, Paul nous donne une quantité d'informations très utiles sur l'importance de réfléchir clairement au sujet de l'Évangile, d'une telle façon que personne ne pourra nous escroquer. D'abord, Paul nous dit ce qui est caractéristique des faux enseignants. Au verset 17, il nous dit que les faux enseignants causent des divisions, c'est-à-dire qu'ils s'infiltrent puis détruisent l'unité du corps de Christ. Et on ne peut pas souligner de trop l'importance de l'unité de l'Église, l'unité du corps de Jésus-Christ, que c'est un péché sérieux de détruire cette unité, comme Paul craignait que cela arrive à l'Église de Rome. C'est un péché sérieux parce que c'est presque la dernière chose pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ a prié. Il a prié que son peuple soit un
dans une communion qui imiterait la communion qu'avait le Seigneur Jésus-Christ avec son Père, parce que ce n'était que dans ces circonstances que le monde pourrait regarder à l'Église et arriver à la conclusion que seul l'envoi du Fils par le Père pouvait produire ce genre de communion glorieuse. Au verset 16, Paul a écrit « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser », parce qu'il savait qu'il pouvait exister un baiser empoisonné. Au sujet de ceux qui créent des divisions, Paul dit au verset 17 qu'ils causent des divisions en causant des scandales, des obstacles au Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui pourrait nous empêcher d'aller à Christ. En fait, ces scandales, c'est tout sauf l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ est un scandale, est un obstacle. Dans notre monde occidental, il y a des milliers de pupitres, des milliers de chaires où l'évangile de Jésus-Christ n'est jamais proclamé de façon claire. Et si on pense que c'est un point secondaire, on ne devrait pas le dénoncer. Mais Paul dit, tout ce qui entrave le message que Jésus-Christ est mort pour des pécheurs, qu'il est lui seul l'unique chemin, la vérité, la vie dans le Père, tout ce qui entrave ce message, tout ce qui est un obstacle à ce message, est un enseignement condamnable. Parce que croire dans cet enseignement condamnable conduit en fin de compte à la condamnation éternelle. L'apôtre Paul va même dire, par exemple, dans sa lettre aux Galates, chapitre 1, verset 8, que si un ange du ciel descendait sur terre et venait annoncer un autre évangile, que cet ange-là soit anathème, qu'il soit maudit. La tragédie aujourd'hui, c'est que cette situation où nous avons toutes sortes de messages, cette situation ne dérange plus. Parce que l'évangile de la grâce de Dieu en Christ ne compte plus pour beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes sont nerveuses, sont mal à l'aise devant le langage de Paul. Elles pensent que ce genre de discours flirte avec, je dirais presque, l'extrême droite. Mais Paul nous dit, si quelqu'un venait et prêchait un autre évangile que l'évangile qui est dans mes lettres, que cette personne soit anathème, que cette personne soit maudite, même si c'est un ange. Et Paul nous montre les raisons pour cela. Il nous dit, il suffit de regarder aux fruits de ces personnes, verset 18, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. Dans toutes leurs paroles, dans tous leurs discours, vous n'avez jamais le sentiment qu'ils se sont prosternés devant le Seigneur Jésus-Christ, en lui disant, toute parole qui vient de toi, Seigneur, est l'impulsion de ma vie. Non, mais comme Paul le dit, ces personnes servent leur propre ventre, leur propre appétit, leur propre plaisir, leur propre confort. Pourquoi servent-ils leur propre appétit? Parce que c'est plus facile de servir son appétit que de le priver. Et Paul nous dit aussi comment les reconnaître. Ils enseignent ce qui est contraire à l'Évangile. Nous devons donc être capables de reconnaître les faux enseignants. Mais la façon d'apprendre à reconnaître les faux enseignants, ce n'est pas d'aller dans une librairie chrétienne, de prendre tous les livres qui existent au sujet des faux enseignements dans l'Église d'aujourd'hui et de rentrer chez soi pour les étudier. La façon dont on apprend à reconnaître un faux enseignement, c'est de comprendre l'Évangile et de voir que tout ce qui est contraire à l'Évangile est un faux enseignement. Prenons une illustration. Comment reconnaissez-vous un faux billet de banque? C'est vrai qu'il y a des moyens modernes, mais comment faire si vous n'avez pas accès à ces moyens? Vous n'allez pas dans un musée où l'on va vous présenter toutes les contrefaçons possibles, mais vous allez comparer le billet pour lequel vous avez des doutes avec un vrai billet.
Par exemple, il y a quelque temps dans l'entreprise, on nous a mis en garde contre des billets de 10 euros que certaines personnes essayent d'utiliser pour faire leurs achats. Et la particularité de ces billets, c'est que ce sont des billets utilisés au cinéma, dans les films. Très très bonne qualité. Alors dans le bus, quand on me donne un billet de 10 euros, je regarde sur le côté gauche de ce billet. Le vrai billet comporte la mention de la Banque de France dans les initiales, sur une seule ligne. Le faux billet a 2 lignes. Et la deuxième ligne précise que c'est un billet réservé au cinéma. Il y a aussi la signature du directeur de la Banque centrale européenne sur le faux billet, sur les billets. Sur le faux billet cinéma, la signature qui est faite dans le même caractère, la signature se lit movie, c'est-à-dire film. On compare le faux avec le vrai, avec ce qu'on sait du vrai. Et c'est exactement ce que Paul nous dit ici. C'est une des raisons pourquoi on étudie cette lettre aux Romains. Si on passe son temps à lire au sujet des contrefaçons sans s'imprégner de la lettre aux Romains, par exemple, on passe à côté de ce que Paul souligne. Si on n'est pas familier avec le véritable enseignement, avec le véritable évangile, l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, il y aura un jour ou l'autre un faux enseignement qui va s'infiltrer et qui va nous égarer. Notre monde évangélique est rempli de personnes qui sont incapables de faire la différence entre le véritable évangile et le faux évangile. Parce que, comme le Paul le dit au verset 18, ces hommes viennent et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent des cœurs des simples, des personnes sans méfiance, des personnes non averties. Comment faisons-nous pour éviter d'être des personnes simples? En connaissant les Écritures, en étudiant les Écritures, en nous plongeant dans les Écritures, jusqu'à ce que les Écritures inondent notre pensée et coulent en nous. Et cela est important pour la raison suivante. Paul dit que le faux enseignement se répandra dans nos vies comme la gangrène. Il existe un livre dont le titre est « Nous sommes ce que nous mangeons ». On peut se demander combien de maladies du XXIe siècle proviennent de ce que nous trouvons dans nos aliments, mais aussi ce que nous trouvons sur nos cultures. Et c'est exactement la même chose sur le plan spirituel. Le vrai problème que Paul souligne ici, c'est qu'est-ce que vous mangez en tant que chrétien? Qu'est-ce que vous consommez en tant que chrétien? Quand on lit l'histoire de l'Église dans le Nouveau Testament, mais aussi dans les 2 ou 3 premiers siècles, on voit que les chrétiens considéraient le faux enseignement comme étant plus dangereux que le martyre. Pourquoi? Parce que le martyre, en réalité, ne peut jamais nous tuer, alors que le faux enseignement nous tuera à tous les coups. C'est pourquoi la préoccupation de Paul est de les avertir. Il les avertit du danger du faux enseignement, des faux enseignants. Deuxième point, Paul donne une merveilleuse promesse de délivrance. Paul veut qu'ils soient sages en ce qui concerne la vérité et innocents en ce qui concerne le mal. Et pour les encourager dans ce sens, il leur donne une merveilleuse promesse. Il dit au verset 20, « Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. » En fait, c'est un résumé de tout ce qui se trouve dans la Bible entre Genèse 3.15 et Romains 16, verset 20. C'est toute l'histoire de la Bible. Est-ce que vous vous rappelez des paroles de Genèse 3.15 auxquelles Paul fait allusion? En Genèse 3.15, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon. Il fait référence, bien entendu, à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a été blessé au talon dans sa mort sur la croix, dans son agonie, dans son humiliation, mais il était en train d'écraser la tête du serpent. Et maintenant, Paul dit à ses croyants à Rome, ce que Jésus-Christ a fait une fois pour toutes sur la croix, qui est le cœur, le centre même de l'évangile que je proclame, cette même puissance de Dieu sera relâchée dans votre vie, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Sans aller dans trop de détails, on va regarder ce qui semble être un paradoxe de langage ici. Le Dieu de paix écrasera. Le Dieu de paix écrasera. Est-ce que vous voyez ce que Paul est en train de dire? Dans le but d'apporter la délivrance, Dieu devient violent envers tout ce qui pourrait nuire à ses enfants. Et j'espère que vous aimez ce Dieu. Si vous êtes un père ou un grand-père, vous feriez la même chose envers tout ce qui pourrait compromettre la vie de votre fils, de votre fille, de votre petit-fils, de votre petite-fille. J'espère que vous ne resterez pas à l'écart en disant « c'est pas mon affaire, ça ne me concerne pas ». Non. Un père veut protéger ses enfants, un grand-père veut protéger ses petits-enfants. Et Paul dit « le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds ». Paul a ce sentiment très fort au sujet de ce que cela veut dire être chrétien. Paul sait que nous vivons dans une zone de guerre, spirituellement parlant, que nous sommes entourés d'ennemis, que nous avons besoin d'un libérateur. Mais Dieu promet à son peuple, en face de toutes les pressions exercées par les faux enseignements, Dieu promet que le Seigneur Jésus-Christ est capable de les délivrer et qu'il les délivrera. Cela nous amène au troisième point. Paul nous décrit la merveilleuse suffisance de la grâce. Paul commence avec le danger sérieux du faux enseignement. Il nous encourage avec la promesse glorieuse de délivrance et maintenant il souligne la merveilleuse suffisance de la grâce. Il écrit à la fin du verset 20 « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Alors voilà une question. Dans quelle lettre de l'apôtre Paul, et il y en a 13, dans quelle lettre de l'apôtre Paul est-ce qu'on ne trouve pas ce genre d'expression à la fin de la lettre? Un petit test. Dans combien de lettres de Paul ne trouve pas ce genre de bénédiction? La réponse est simple. Dans aucune. C'est la chose que l'apôtre Paul dit dans chacune de ses lettres sous différentes tournures. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Mais quelle est la force de ce petit mot « de » ? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. On va pas faire un cours de français, mais on va quand même faire un petit rappel. De est une préposition qui peut parfois marquer la possession. C'est le livre de Jean. Ce livre appartient à Jean. Mais cette préposition peut aussi décrire le caractère principal chez quelqu'un, le calme de cette personne. Cette personne est d'un calme, est très calme. Et en fait, c'est ce qu'on a ici. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ signifie la grâce qui caractérise le Seigneur Jésus-Christ. Ou pour le dire autrement, il n'existe pas quelque chose qui s'appelle grâce. Jésus ne dit pas « je possède la grâce et maintenant je vous la communique » comme si c'était une genre de substance ou une expérience spéciale. Il n'existe pas une chose qui s'appelle grâce. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est plein de grâce.
Et donc le seul moyen de recevoir la grâce, comme on le dit parfois, c'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose d'essentiel à saisir. Par exemple, parfois on peut décrire le repas du Seigneur, la scène, comme un moyen de grâce. Mais on ne vient pas au repas du Seigneur, on ne vient pas à la scène dans l'espoir que Jésus nous donne un peu de grâce pour continuer notre chemin sur terre, jusqu'à la prochaine fois où nous prendrons part, où nous partagerons la scène. Ce que nous recevons au repas du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si on ne reçoit pas le Seigneur Jésus-Christ lors de la scène ou lors d'un culte, lors de la prédication de la parole, alors on ne reçoit pas la grâce. Parce que la grâce ne se trouve nulle part ailleurs, dans tout l'univers, qu'en Jésus-Christ, et dans tout ce qu'il a fait pour nous dans l'Évangile. J'espère que vous comprenez cela. Parce que malheureusement, beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris. Ils viennent à la scène, ils viennent au repas du Seigneur, ils viennent au baptême, ils viennent au culte, mais on peut faire toutes ces choses sans jamais réellement venir au Seigneur Jésus-Christ, en qui toute la grâce de Dieu se trouve. Il n'y a aucun endroit, ni aucune personne dans tout l'univers vers qui nous pourrions nous tourner pour trouver grâce, sauf si nous nous jetons dans les bras du Seigneur Jésus-Christ qui est rempli de grâce. Et quand Paul écrit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, il est en train de prier, en fait, que Christ soit avec vous, que Jésus-Christ soit avec vous, qu'il soit à vous. Et la question pour nous, donc, c'est est-ce que Christ est à moi? Parce que si Jésus-Christ lui-même n'est pas à moi, alors si j'ai reçu quelque chose, je ne peux pas l'appeler grâce. J'ai reçu le fruit de l'imagination d'une assemblée ou le fruit de ma propre imagination. C'est une des raisons pour laquelle Paul dit « Prenez garde, éloignez-vous de ces personnes qui mettent des pierres d'achoppement sur votre chemin, des obstacles entre vous et le Seigneur Jésus-Christ. Quoi que ce soit qui est mis entre nous et le Seigneur Jésus-Christ sera une pierre d'achoppement, sera un obstacle à croire et à mettre sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. » Et comme on l'a déjà souligné dans notre étude de cette lettre, Paul est très soucieux que nous soyons une assemblée bien instruite, bien éduquée. Mais il n'est pas intéressé par des grosses têtes remplies d'informations. Paul est intéressé et n'est qu'intéressé de nous montrer un grand Christ qui est capable de sauver parfaitement ceux qui viennent à Dieu par lui. Toute la grâce est en Christ et en Christ seul. Paul nous avertit du danger du faux enseignement. Il nous donne cette glorieuse promesse de délivrance en Jésus-Christ. Il nous dirige vers la pleine suffisance de la grâce qui est en Christ et en lui seul. Et ça nous amène à une dernière chose que l'on voit dans ces versets. Le 4e point. Paul décrit la richesse de la communion dans l'Évangile. Et là encore, ceux qui étudient la lettre sont perplexes. Paul semble être arrivé à la fin de sa lettre, au verset 16. « Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. » Et comme, venant de nulle part, il aborde cette question de faux enseignements. Et puis il prononce la bénédiction à la fin du verset 20. « Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » Et puis soudainement quoi? Rappelons-nous que Paul dicte sa lettre à Tertius. Il le dit. Tertius précise c'est lui qui l'a écrit. Paul était dans la maison de Gaius. L'église de Corinthe aussi se réunissait dans la maison de Gaius. Et je pense que les premières personnes qui ont entendu cette lettre aux Romains n'étaient pas les croyants à Rome, mais les Corinthiens qui étaient dans la maison de Gaius. Il ne serait pas surprenant d'imaginer qu'ils étaient présents quand Paul a dicté sa lettre, ou alors
que Tertius les a appelés à la fin d'un paragraphe pour leur dire « Vous devez vraiment écouter ce que Paul vient d'écrire, vient de dire aux frères et sœurs à Rome. » Et on peut imaginer l'apôtre Paul voir cette église à Corinthe, regarder autour de lui dans cette pièce où se trouvait l'église à Corinthe, et qu'il dise, par exemple, qu'il dise à Tertius, son secrétaire, « Écris à nos frères et sœurs à Rome que c'est toi, en fait, qui est en train d'écrire cette lettre. » Et c'est ce que Tertius précise au verset 22. Et quand Paul regarde autour de lui dans la pièce, c'est la merveilleuse image de ce qu'on veut dire dans l'expression jouir de la communion fraternelle dans l'évangile. Paul voit Timothée, verset 21, son compagnon d'œuvre, celui en qui l'apôtre Paul a investi le plus de temps que n'importe qui d'autre. Timothée venait de Lystre, l'Asie mineure, c'est la Turquie moderne. Paul voit ensuite Lucius. Alors, est-ce que c'était le même Lucius que l'on trouve en Acte 13, verset 1, qui venait de Cyrène, une colonie grecque en Libye? Certains pensent que c'est une forme de Luc, le docteur grec, l'auteur de l'Évangile et du livre des Actes des Apôtres. Mais dans les deux cas, il n'était pas du coin. Il n'était pas de Corinthe. Il y avait Jason, qui venait de Thessalonique. Il y a Sosipater, peut-être le même qui est appelé Sopater en Acte 20, verset 4, qui venait de Bérée. Il y a Gaius, son hôte, qui habite Corinthe. Il y a Éraste, le trésorier de la ville de Corinthe. On a donc quelqu'un qui vient de Lystre, peut-être quelqu'un qui vient de Cyrène, un autre qui vient de Thessalonique, de Bérée, de Corinthe. Et puis il y a deux autres hommes qui sont fascinants. Deux hommes dans cette lettre qui, au lieu d'avoir des noms, ont des numéros. Vous connaissez sans doute cette expérience où l'on vous réduit à un numéro dans une file d'attente, par exemple. Et ces deux hommes sont connus par leur numéro. Il y a le secrétaire, Tertius, qui veut dire troisième. Il y a Quartus. Est-ce que c'était le frère de Tertius? Quartus veut dire quatrième. Et si c'était des frères, on ne sait pas ce qui est devenu des numéros 1 et 2. Mais ce que cela veut dire, c'est que l'un des ministères les plus importants dans toute l'histoire de l'Église, à savoir l'écriture de cette lettre aux Romains, ce ministère a été le ministère dans lequel un homme qui avait un numéro à la place d'un nom a été impliqué d'une manière stratégique. Un ministère dans lequel un homme qui avait un numéro à la place du nom a été impliqué d'une manière stratégique. S'il y a une illustration de la façon dont le Seigneur Jésus-Christ utilise des anonymes bénis, c'est ici. S'il y a une merveilleuse illustration dont l'Évangile brise les barrières raciales, les barrières de langue, les barrières de nationalité, les barrières naturelles, c'est ici. Certains de ces hommes étaient plus à l'aise dans le salon de leur hôte Gaius que dans leur propre salon avec leur propre famille. On a ici la bénédiction de l'Église de Jésus-Christ. C'est l'héritage de tous ceux qui sont à Christ. Et c'est pourquoi Paul est si hostile contre tout ce qui serait une pierre d'achoppement pour celui ou celle qui vient ou qui vit dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ceci a beaucoup trop de valeur pour qu'un homme passe à côté. Et malheureusement, des milliers de gens passent à côté de ces choses. Je ne sais pas si dans ce petit groupe, en entendant l'apôtre Paul, quelqu'un a pensé « Il y a 10 ou 15 ans, cet homme serait en train de me mettre à mort parce que je suis chrétien. Et voilà que maintenant je l'aime jusqu'à la mort et jusque dans l'éternité. » On ne trouve pas ce genre de choses dans le monde. Il n'y a qu'une chose qui a rassemblé ces gens, qu'une personne qui les a gardés ensemble, le Seigneur Jésus-Christ et son évangile.
Alors la question est pour nous. Est-ce que vous êtes à l'intérieur de l'Église ou est-ce que vous êtes encore à l'extérieur de l'Église et que vous regardez à l'intérieur? Parce que vous n'êtes jamais venu à une foi réelle et vivante en Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être les cantiques, vous connaissez peut-être les livres de la Bible, peut-être même que vous pouvez réciter la prière modèle, mais vous n'êtes jamais venu à Christ. Vous ne pouvez pas dire que vous avez trouvé en Christ votre bouclier, votre soleil, votre repos. Parce que tout ce que vous savez, ce sont des informations au sujet de Jésus-Christ. Mais vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors qu'attendez-vous pour venir à lui maintenant? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à lui maintenant, de mettre votre confiance en lui? Vous connaissez l'histoire de Noël, vous savez que l'histoire ne s'arrête pas là, qu'elle continue jusqu'à la Pâque. Vous savez que Jésus est venu dans ce monde pour mourir, pour donner sa vie en rançon, pour racheter son peuple de ses péchés. Alors venez à lui maintenant, mettez votre confiance en lui, découvrez cette réconciliation avec Dieu, découvrez la paix parfaite que Dieu donne à tous ceux qui croient en lui. Et alors vous pouvez vous réjouir avec tout son peuple, un peuple composé de personnes de toute race, de toute langue, un peuple qui se trouve sur toute la surface de la terre. Vous pourrez vous réjouir avec ce peuple, que vous aussi vous connaissez le Seigneur Jésus-Christ personnellement, qu'il a effacé vos péchés, que votre espérance est une espérance sûre, parce qu'elle est en lui, et non pas dans les choses imparfaites et passagères de ce monde. N'attendez pas. Venez à Christ aujourd'hui. Que Dieu nous aide à ruminer sur ces choses, qu'il nous aide à répondre, qu'il nous accorde sa grâce pour répondre à son invitation et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Pour terminer notre temps ensemble, nous allons lire comme bénédiction la prière de Paul dans la première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Bon dimanche et bonne semaine.